Ouais, les refs, c'est Sadio, les gars, débriefing de WrestleMania 41. On a regardé le show, là on est le 21 avril et je vais donner mon avis sur le show. D'abord, on va commencer par la nuit 1, 7 matchs dont le main event, Seth Rollins, Roman Reigns et CM Punk. On va commencer par le premier match, les gars, qui opposait Gunther, champion du monde poids lourd, contre Jey Uso, vainqueur du Royal Rumble, les frérots. C'était l'opener et franchement, non, j'étais déçu, les gars. La vérité, j'étais extrêmement déçu parce qu'en fait j'attendais vraiment à une grosse performance de la part de Jey Uso parce qu'il a été souvent critiqué là récemment parce que ça disait qu'il sait faire qu'un spear, un splash et un super kick. Donc moi je me suis dit vas-y, là je sais que c'est peut-être le match le plus important de sa carrière, gagner enfin un titre mondial face à Gunther. Donc je me suis dit ils vont essayer de mettre le paquet et ça va être un match incroyable et franchement ça m'a déçu les gars. En soi que Jey Uso gagne, ça me choque pas. En vrai je suis quand même content pour lui qu'il gagne le titre, ça fait plaisir, tu vois, ça fait super longtemps qu'il a la WWE, il a enfin un titre majeur. Pour moi, ça me va. Mais c'est la manière aussi dont il gagne les frérots. Je suis désolé. Hein. Jey Uso qui fait abandonner Gunther en même pas 10 secondes de soumission. Faire perdre Gunther en soumission. T'es sérieux? Les gens vont dire oui, mais il a fait 3 splashs sur Gunther, donc c'est normal, il est un peu fatigué. Non, je suis désolé. Moi, j'aurais voulu un compte de 3. Il gagne comme ça et puis tranquille. Ils ont décidé de le faire abandonner. En fait, pour moi, tout ce que Gunther il a créé depuis qu'il a eu le titre champion du monde intercontinental, en fait, pour perdre comme ça décrédibilise tout. Franchement, je suis extrêmement déçu de cette défaite là. Je m'attendais à une défaite de Gunther mais pas comme ça. En fait moi c'est le finish vraiment qui me dérange le plus dans ce match et j'ai l'impression aussi ils ont essayé de peut-être tout miser sur l'entrée de Jey Uso mais bon le public n'est pas backlash quoi comme on dit. Si Jey Uso il a un clashing Paris, son entrée elle va être mieux que celle-là. Moi je vous dis les frérots, ce match là les gars, la vérité les gars, pas ouf. Ensuite les frérots, le deuxième match les gars, ce War Raiders les gars contre le New Day pour le titre World Tag Team. Les frérots, ce match c'est une sponsor Clash Royale les gars honnêtement. En plus oh putain, ils sont habillés comme dans Clash of Clans. Ce match est là parce que c'est un match sponsor. Vas-y. En fait, je sais pas pourquoi ils ont ajouté ce match dans la carte. La vérité, les gars, on avait la possibilité d'avoir un TLC match avec les 3 équipes qu'il y avait à SmackDown, mais ils ont décidé de mettre ce match-là à WrestleMania. Les gars, je vous jure, ce match-là, il avait pas sa place. En fait, il est venu vraiment de nulle part. Le New Day, ils attaquent les War Raiders, puis ensuite, ça part dans un match à WrestleMania. En plus, victoire des New Day. Franchement, ce match, il m'a laissé dans l'indifférence totale. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, et même le public, il était mort. Personne répondait. Il y avait zéro pop, rien du tout. En fait, j'ai l'impression que le New Day, ils ont eu le terme pour rien, ma gueule. Tout le monde s'en fout. Moi, je le pense honnêtement. Ce match-là, c'était un prétexte pour que les War Raiders se transforment en skin de Clash Royale. Hein. Moi, je maintiens cette théorie, les frérots. Ensuite, les frérots, deuxième match, je crois, c'était Jade Cargill versus Naomi les frérots. Cette rivalité les gars franchement elle m'a beaucoup hypé. J'ai bien aimé comment ça s'est déroulé. Qui a blessé Jade Cargill, pour c'est Jade Cargill qui fait son retour à MJ Chamber. On la voit tabasser Naomi etc. Puis ensuite ça se fait des petites piques interposées etc. Non franchement ce match là, la rivalité elle était bien. Mais après le contenu du match j'étais pas si fan que ça franchement. Il était pas mal. Ça se voit que c'était un match entre guillemets de genre c'est un match qui avait sa place à WrestleMania par rapport au match par équipe. Mais ça m'a pas plus hypé que ça. C'était mid mais sans plus hein. Franchement c'était mid mais sans plus. Mais il y a un truc que je peux notifier, Jade Cargill là s'est amélioré les frérots, ça fait plaisir. De toute façon ce match là tu vois c'est que le début d'un chapitre et on espère voir ce que ça va donner le futur dans la rivalité. Pourquoi pas conclure leur rivalité avec une stipulation, mais voilà le match je l'ai trouvé un peu mid mais sans plus. Ensuite les frérots pour le titre des États-Unis les gars, Jacob Fatu versus LA Knight. Franchement j'ai bien aimé l'entrée de LA Knight avec sa voiture là, il était là en mode un peu de flexé. Ce match-là, franchement, c'est peut-être le deuxième meilleur match qu'on ait eu, les gars, dans cette nuit 1. J'ai passé un bon moment. Les BFT à la volée, etc. Les moodsaults de Jacob Fatu, franchement, c'était incroyable. Jacob Fatu, les gars. Encore une fois, hein, je pense que c'est l'une des plus grandes signatures qu'il y a eu dans la WWE, les gars, récemment. Ce mec-là, il est exceptionnel. Ça fait même pas un an, je crois qu'il est là. Il a déjà un match pour le titre à WrestleMania. Franchement, ça force le respect. Ce match-là, il était incroyable. Ça rehaussait un peu le niveau par rapport aux 3 autres matchs qu'on a eu. Ensuite les frérots, ça c'est un match normalement qui sort tout droit d'un SmackDown ou d'un Raw les frérots. El Grande Americano, ce colonisateur contre Rey Fénix. Normalement ça devait être Rey Mysterio mais malheureusement il s'est blessé. Ce match là en fait
c'est pas un match à WrestleMania, les gars. En fait, ça, malheureusement, on peut rien y faire. Rey Mysterio, il s'est blessé. Quand même, c'est fort, hein. Rey Fénix, il a fait ses débuts à la WWE même pas 2 semaines. Il a déjà un match à WrestleMania, en vrai. Donc, pour lui, je pense que ça doit être incroyable. Mais vas-y, le match de El Grande Americano, Rey Fénix, c'est un match que tu retrouves à SmackDown. Genre. C'est pas un match de type WrestleMania, mais comme j'ai dit, on peut pas leur en vouloir. Rey Mysterio, il a été blessé. Et même, en vrai, je vais au-delà de ça. Même si Rey Mysterio n'était pas blessé et qu'on aurait eu ce match-là, tu nous mets ce match-là à WrestleMania quand même. C'est trop tôt. C'est un beau match qui peut arriver à Backlash. On a un match de ce type à WrestleMania, non. Mais sinon, le contenu, la qualité in-ring, tout ça, c'était bien. En fait, là, depuis le début, là, que j'ai annoncé les matchs, là, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on est à WrestleMania, franchement. Ensuite, les frérots, un match, franchement, j'attendais de ouf. Un match où c'est vraiment parti dans le privé. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Je m'attendais à une dinguerie. Tu vois, c'est vraiment le futur contre le passé, tu vois. Parce que les deux, quand même, il y a un petit truc. Je dis pas parce que les deux, elles sont blondes, mais il y a un petit truc. Tu vois, Tiffany Stratton, elle a un gameplay aérien, comme Charlotte Flair et tout. Donc, en vrai, tu vois, ces deux-là, c'est vraiment... le petit Kitaraga reviendra. Tu vois, c'est ce style de match. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, c'est la nouvelle gênée contre l'ancienne gênée. Et je suis extrêmement déçu. Oh là 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 là. En fait, ce match-là, les gars, vous voyez, les gars, quand vous jouez à Club Pro, enfin à FIFA, vous jouez en mode Ultimate Team, vous mettez des joueurs, tout ça, vraiment, vous mettez un Polonais, un Français, un Espagnol. Vous voyez, il n'y a que des liens rouges, genre parce qu'il n'y a pas d'alchimie. Et ben, c'est la même chose, les frérots, ce match-là, j'ai l'impression qu'il y avait zéro alchimie. À un moment, ça allait démarrer, puis ensuite, ça ralentit, ça démarre, ça ralentit. Et c'est quoi? C'est une diesel, c'est une essence, c'est quoi ce match? Franchement, les frérots, je suis extrêmement déçu de ce match. Hein. Oh, c'était une purge. Mais bon, j'espère que si la rivalité continue, ils vont s'améliorer et proposer un meilleur truc. Mais ce match-là m'a extrêmement déçu, les gars. Franchement. Ensuite, les frérots, dernier match, le main event. Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk, le triple menace, les gars, en main event. Je m'en souviens, pendant la construction de ce match, beaucoup de gens ils étaient fâchés. Beaucoup de gens voulaient voir juste un Seth Rollins versus CM Punk. Pour moi, ça, on devait l'avoir à WrestleMania 40. Malheureusement, CM Punk il était blessé, donc c'était mort. Pour moi, ce match-là, il m'a hypé. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient un titre en jeu pour ce match-là, mais le match, comment il était comme ça, la construction, comme je l'ai dit, ces trois-là, les gars, c'est du star power. En vrai, qu'il y ait un titre, qu'il n'y ait pas de titre, juste ces trois noms, les gars, ça suffit. Et franchement, la réalité qu'ils ont racontée avec les histoires de Paul Heyman qui change de camp à chaque fois et à la fin qui décide de rejoindre Seth Rollins, pour moi, les gars, c'est vraiment l'un des meilleurs matchs, les gars, de WrestleMania que j'ai vu. Roman Reigns, on a le droit de le critiquer, on peut le critiquer, mais quand il faut plier un classique, il est là. Roman Reigns au Royal Rumble, il a plié un classique. Roman Reigns à WrestleMania, il vient de plier un classique. Non, des fois, il faut respecter la grandeur de Roman Reigns. Franchement, c'était incroyable. Surtout si j'ai beaucoup kiffé les entrées. Ça faisait vraiment des entrées du style WrestleMania, notamment celle de Seth Rollins. Il est habillé tout en noir, il truque avec son lance-flamme. Puis ensuite, écran noir, il est habillé tout en blanc. On dirait, tu vois Shawn Michaels à WrestleMania 25. Franchement, l'entrée de Seth Rollins, elle était incroyable. L'entrée de Roman Reigns, au début, j'étais pas trop hypé. La première fois que j'ai vu ça, puis ensuite, avec du recul, c'est une entrée de dingue. Roman Reigns, il est tout seul avec tous ses achievements, entre guillemets, là. On voit sa famille dans les écrans et tout. Non, en fait, c'était incroyable. Et enfin, pour finir, l'entrée de CM Punk avec les personnes, les chanteurs qui ont performé sa musique. Franchement, incroyable. Et Paul Heyman qui vient là, qui lui montre le truc là. Non, franchement, ces trois-là, niveau entrée, c'était exceptionnel. Même si ma préférée, c'est celle de Seth Rollins. Et même, le contenu du match, c'était incroyable, les gars. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait eu, les frérots. C'est le meilleur match de WrestleMania 41, les frérots. C'était exceptionnel. Mais quand on prend dans sa globalité, les gars, la Night One, c'est une catastrophe. Franchement, sans ce match-là, les gars, ça aurait été un scandale. Franchement, ça aurait été un scandale. Donc, dans sa globalité, je suis déçu. Mais ils nous ont sorti un classique. Mais j'ai l'impression qu'ils ont misé que sur ce match-là dans cette première nuit-là. Mais dans sa globalité, WrestleMania 41 Night One, c'était vraiment pas ouf. Ensuite, WrestleMania 41 Night. Tous les refs. Oh là 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 là, les gars. Il y a trop de choses à dire. Alors, les gars, le premier match, les frérots, c'était le Triple Threat match, les gars, pour le Women's World Champion. Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair. Moi, j'avais pronostiqué Bianca Belair, mais c'est Io Sky qui gagne. Franchement, ces trois-là, merci. Ça, c'est un opener qui open. En fait, quand je regardais ce match-là, je me suis dit, mais wesh, mais c'est quel opener de fou, là? Je compare ça par rapport à Diuso Gunther. Je me dis, mais
c'est pas le même niveau. Ça, c'est un opener de qualité. Ces trois-là, les gars, je suis désolé, elles nous ont plié un classique. Hein. Ce match-là, franchement, bravo. Io Sky, Bianca Belair, Rhea Ripley. Je m'attendais à un truc de fou entre les trois, mais pas un truc de fou comme ça. Franchement, ce match-là, exceptionnel. Faut juste s'asseoir et s'applaudir des fois. Ensuite, les gars, le deuxième match, les gars, le Sin City Street Fight qui oppose Damien Priest contre Drew McIntyre. Ce match qui était sponsorisé par Doom. Quand j'ai vu la télé de Drew McIntyre, j'ai dit, wesh, c'est la Pride Games Week là pour t'habiller comme le Doom Guys, tout ça. Franchement, le match, ça va, il était divertissant, il était cool. J'ai passé un bon moment. Tous les spots où Damien Priest s'écrase sur les tables et tout. Franchement, les gars, j'espère qu'à l'avenir, Drew McIntyre, il va au moins se diriger vers un titre mondial parce que là, ça commence à faire beaucoup. Aussi, il a fait sa fameuse photo là qu'il a mis sur les réseaux là. Non, franchement, ce match-là, il était pas mal, c'était divertissant. Donc en vrai, rien à dire. Ensuite, les frérots, c'est le Fatal 4-Way. Dominic Mysterio, Finn Balor, Braun Breaker et Penta. Ce match, les gars, incroyable. Franchement, entre celui-là et le Triple Threat match, je sais pas c'est lequel le meilleur. Je pense que c'est le Triple Threat, mais le Fatal 4-Way, quand même, il est là. Faut mettre du respect. Ce match-là, les gars, j'ai extrêmement kiffé. Victoire de Dominic Mysterio, moi, ça fait plaisir. Il méritait pour moi son titre. C'était lourd. En plus, il fait le pin sur Finn Balor. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être ce sera peut-être officiellement la fin du Judgment Day. Mais franchement, ce match-là, les gars, excellent. Braun Breaker, excellent. Penta, excellent. Finn Balor, il a été excellent. Dominic Mysterio, il a été excellent. Les quatre, ils ont été excellents. Et franchement, ce match-là, exceptionnel. Un énorme plaisir. Ensuite, les frérots. Ensuite, c'est là que la descente aux enfers commence pour ce WrestleMania, les gars. Là, c'était le Open Challenge, les frérots, de Randy Orton, les gars. Parce que comme vous le savez, à la base, il devait affronter Kevin Owens. Et je pense qu'on aurait eu un match de fou. Malheureusement, Kevin Owens, il doit s'opérer du coup. Force à lui. J'espère qu'il va revenir au plus vite des rings. Kevin Owens a fait une année XXL. Un grand respect à lui. Ça me fait de la peine. Donc là, comme vous savez, les gars, Randy Orton, il a proposé un Open Challenge pour savoir qui allait l'affronter. Il y a eu plusieurs noms, les gars. Il y avait des Solo Sikoa, des Jeff Hardy, Rusev. Bref, il y avait plein de noms qui sortaient. Et à la fin, les gars, on a eu un Joe Hendry, les frérots, le champion de la TNA. Et franchement, les gars, Franchement, les frérots, quand j'ai su que Randy Orton, il allait affronter Joe Hendry, j'étais comme lui. 9 ans en équipe de France. Non. Non. Le mec, il a pas... Le mec, il a pas. Non. Les gars, premier degré, quand j'ai su que Randy Orton, il allait affronter Joe Hendry, les gars, j'étais comme ça. Je me suis dit, ils sont sérieux là? Tout ça pour ça? Au pire des cas, Randy Orton t'affronte personne et puis tant pis. Franchement, ça m'a déçu. Et le pire, les gars, dans tout ça, c'est pas ça. Je vois le compte de la TNA, ils sont contents. Leur champion majeur va faire un match à WrestleMania, mais pour se grailler un squash comme ça, les gars, c'est quelle l'image que tu reflètes de ta compagnie? C'est comme si, en fait, je sais pas, c'est un manque de respect. Le catcheur numéro 1 de ta compagnie qui est champion, il se graille un squash comme ça là, dans un match random contre Randy Orton. Non, franchement, ce match-là, c'était un prank. Ça m'a pas plu. Et c'est là que les gars commencent vraiment, comme je l'ai dit, la descente aux enfers. Après, l'autre match, les frérots, c'était AJ Styles, Logan Paul. Oh, ce match-là, je m'attendais à un truc de fou. Voilà, je vais être honnête avec vous. Ça m'arrive de temps en temps. Je regarde la EW. Ça m'arrive. Je regarde quelques matchs. Je vois des extraits de la EW sur Twitter, tout ça. Ça m'arrive. Je m'attendais. Vous voyez les matchs qu'il fait là, Will Ospreay là. Je m'attendais à un match de type comme ça. Vas-y, c'était pas trop ça. Franchement, j'étais déçu. Ils ont fait perdre AJ Styles, les frérots, face à Logan Paul. Les gars, AJ Styles là, il est bientôt en fin de carrière. Ici, on regarde ses matchs à WrestleMania, les gars là. AJ Styles, c'est compliqué là. Ils l'ont fait perdre face à Logan Paul. Non, franchement, je suis extrêmement déçu. La décision là, pour moi, c'était un cauchemar. Oh là 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 là, je sais même plus quoi dire, les gars. C'était un match de merde. Voilà, il faut le dire. C'est bon ça. Ensuite, les frérots, l'autre match qui oppose Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Lyra Valkyria et son invité mystère, parce que normalement ça devait être Bayley, mais moi elle a été attaquée. Bon, c'était sûr comme de l'eau de roche que ça allait être le retour de Becky Lynch. Franchement, le retour de Becky Lynch, moi ça m'a fait plaisir, etc. Mais le match il était pas ouf. Mais le retour de Becky Lynch, j'étais content. Lyra à la 2 ceintures, je suis content. Mais dans l'ensemble, ce match-là il est pas ouf. Et enfin les frérots, enfin le main event, John Cena contre Cody Rhodes. Waouh, 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 waouh. En fait, ce match-là, il y a deux écoles. Il y a l'école de ouais, mais John Cena, il a dit qu'il allait ruiner le catch, donc c'est incroyable ce match-là. Et il y a l'école de ça pue la merde. Moi, je fais partie de l'école, les gars, ça pue la merde. Je suis désolé, je vais m'expliquer pourquoi ce match-là est une catastrophe. Pourquoi, en fait, ce WrestleMania 41, les gars, est une catastrophe. Je suis désolé, les frérots. Tu sais très bien que John Cena, il est en fin de carrière. Si ça tournait d'adieu, the last time is now. On sait très bien. Moi, les gars,
Je voulais que John Cena ait son 17e titre. Hein. Moi, les gars, ça bouge pas. Je voulais toujours une victoire de John Cena, mais pas comme ça. Donc, les gars, comme vous savez, John Cena, là, il est bientôt vieux de ça. On sait qu'il peut pas nous délivrer un match de 20-30 minutes, genre catché de ouf. Il peut plus, les gars. Il peut plus. Il a plus le cardio pour ça. Si tu veux que John Cena délivre un match de 20-30 minutes, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Par exemple, Elimination Chamber, tu vois, le prétexte, il était là. Tu vois, c'était Elimination Chamber. Il y a plusieurs gens qui se tapent. Donc, en vrai, tu vois, ça passe crème. Mais là, c'est du 1 contre 1, un match simple contre Cody Rhodes. Tu sais très bien que le niveau in-ring, tout ça, ça va pas être un truc de ouf. Tu sais que il va être un peu essoufflé et tout. Donc, le rythme, il va être très très lent. Quand tu vois ça, tu te dis, vas-y, ils vont essayer de miser quand même sur l'overbooking. Tu vois, si tu sais que le match va être un peu mid, tu te dis, au moins, l'overbooking, ça va être un truc de ouf. Parce que, quand même, c'est le main event, les gars. Je tiens à rappeler, hein, c'est le main event qui a clôturé le show, les gars. Cody Rhodes, John Cena, c'est le main event. La nuit 2, c'est le main event. C'est important de rappeler. Donc, tu te dis, ils vont essayer d'abuser un peu sur l'overbooking. Je demande pas un overbooking de dingue comme on a eu dans WrestleMania 40, les gars. Je demande pas un truc dans le genre. Je demande juste un overbooking cohérent et qui nous hype un peu. Ça commence, on voit l'arbitre, il tombe au sol. On dit, bon, c'est là que ça va commencer. On voit, il enlève des trucs dans les cordes et tout. Bref, tout ça, il veut faire le compter, ça marche pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Travis Scott, il fait son entrée. Ah, c'était sûr. Putain, si on m'avait dit qu'un jour Travis Scott serait impliqué dans un main event match, eh ben, on dit ok. Et chez Chambers, on fait la même chose. Travis Scott, il fait son entrée. Normalement, The Rock va se pointer. Qu'est-ce qui se passe? The Rock, il se pointe pas. Travis Scott, il vient, il discute avec Cody Rhodes, il dit Cody Rhodes dit ouais, vas-y, remets-moi la claque, machin chouette, nanana. Travis Scott, il est là, il le provoque, puis ensuite, Justin, il veut l'attaquer. Cody Rhodes l'éteint un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre fait 1, 2, 3. Travis Scott tire l'arbitre. Et là, il se passe la scène où Travis Scott tente de taper Cody Rhodes, puis ensuite, il se crée un crossroad. Justin tente de lui mettre un coup de ceinture. Cody Rhodes la tient, puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il lui met un low blow, bon, un coup de pied dans les cuits. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, coup de ceinture, puis ensuite 1, 2, 3, Justin est 17e fois champion du monde. Franchement, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, attends, c'est ça la fin du match là? Je m'attendais pas qu'il allait gagner comme ça. Je sais d'avoir encore un truc de ouf. Et oui les mecs, John Cena 17. La fin du match de ce main event, je tiens à rappeler les gars, ce main event, il a des enjeux de dingue. John Cena, Cody Rhodes, John Cena qui heel turn. Cody Rhodes, la plus grande babyface actuelle. Ça se finit sur un match comme ça. Et je sais que vous allez beaucoup à me dire, ouais, mais je sais, il a dit qu'il va ruiner le catch. Mais tu peux ruiner le catch. Moi, ça me dérange pas que tu veux ruiner le catch. Mais fais-le bien. Je suis désolé, mais fais-le bien. Ça, c'était nul. The Rock, t'es où? C'est l'un des éléments principaux de ces storylines. Il vient pas. C'est à cause de lui que John Cena heel turn, il est pas là. Je suis désolé, je m'attendais à un truc de ouf. Ils auraient fait un truc comme ça, j'aurais dit c'est incroyable. L'arbitre tombe KO, Travis Scott et The Rock viennent, ils tabassent vraiment Cody Rhodes à mort. Ils le tabassent à mort, ils le mettent en sang, tout ce que tu veux. À la fin, l'arbitre il se réveille, John Cena il fait 1, 2, 3. Et puis voilà. Et même carrément, ils auraient pu faire quoi? The Rock il intervient, il dit à l'arbitre, tu vas rien faire, c'est moi le big boss. L'arbitre il fait rien. Il tabasse Cody Rhodes, des coups de chaise, des coups de ceinture, tout ce que tu veux. John Cena il fait le tomber, 1, 2, 3. Tu vois, ils nous font juste un remake de ce qu'ils ont fait à Elimination Chamber. J'aurais rien dit. J'aurais dit, ah, ça c'est une fin de ouf. Ça c'est vraiment là. Il a dit qu'il va ruiner le catch, là, il gagne le titre comme ça. C'est incroyable. Là, j'aurais dit, c'est incroyable. Frérot, là, il a un coup de ceinture. D'abord, il est comme ça, non, s'il te plaît, ne m'attaque pas. Il lui met un coup, puis ensuite, tu lui mets un coup de ceinture. Et hop, il gagne comme ça. Après, il célèbre avec Travis Scott. Non, les gars, je suis désolé, c'est une honte. Cet overbooking, il est raté, les gars. Parce qu'on savait très bien que le match entre John Cena et Cody Rhodes, ça allait pas être un truc de ouf. Les gars, on le savait tous. Au fond, nous, on le sait déjà. Et tu nous proposes ça comme ça? Bien sûr qu'on est déçus. Pourtant, ça commençait bien. John Cena, il fait son entrée. Il y a juste marqué John Cena, tout est noir. Tu vois, on voit qu'il annonce sa couleur, etc. Pour une fin de match comme ça. Mais les gars, vous savez, on parle de qui quand même? Wesh, Cody Rhodes, il perd comme ça. Sachant que les gars, l'année dernière, il a battu Roman Reigns, l'un des champions les plus dominants de l'histoire de la WWE. Pour qu'il perd comme ça, les frérots, il perd comment? Oh, ne me tape pas avec la ceinture. Oh, je lui mets un coup de pied dans les couilles et je gagne. Mais c'est du foutage de gueule. Moi, quand j'ai regardé ce main event là, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Je me dis, attends, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être il y a une scène post-crédit comme dans Marvel. Il y a une scène post-crédit, Zoé qui va venir ou je sais pas quoi, il y aura un autre truc. Non les gars, c'est ça la fin de match. Il y a aussi le public qui heel turn contre Cody Rhodes. Bon après ça, je peux pas trop leur en vouloir. John Cena c'est une légende, tu vois. Mais quand même le public qui eut Cody Rhodes, je trouve ça terrible quand même. Mais vraiment cette fin de match, ce main event, c'est une catastrophe les mecs. Et les gars, si on regarde bien dans sa globalité sur WrestleMania, les gars, c'est une catastrophe. C'est un échec. Parce que, en fait, le problème, ils avaient toutes les cartes
pour nous sortir l'un des top 5 WrestleMania ever. Franchement, quand WrestleMania 40 s'est terminé, et on s'est dit, bon, pour la suite, ça va être une dinguerie, ils avaient toutes les cartes. Même à partir du Royal Rumble, ils avaient toutes les cartes en jeu pour nous sortir le meilleur WrestleMania de l'histoire. Et c'est un échec. Dans ce WrestleMania-là, les gens vont retenir que 2 matchs. 4 matchs, je suis gentil, mais sinon, les 2 matchs qu'ils vont retenir, c'est les 2 triples menaces, dont CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins, qui est un énorme classique. En fait, les 2 triples menaces, pour moi, c'est des anomalies. C'est des matchs exceptionnels. Le Fatal 4 aussi qui était bien, et le titre pour les États-Unis était bien aussi. Mais le reste, je suis désolé, c'est pas trop ça. Moi, je pense qu'on peut pas accepter que John Cena Cody Rhodes, ça a été le dernier truc qu'on va retenir de la WrestleMania 41. Moi, je peux pas accepter ça. Là, ça se trouve, les gars, il y en a, ils ont regardé ce match-là, John Cena Cody Rhodes sur place, hein. Ils l'ont regardé, juste après, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés chez eux. Donc là, le dernier souvenir qu'ils vont avoir de WrestleMania 41 Las Vegas, c'est une fin de match pitoyable que ça. Une fin de match de merde. Donc là, juste après, là, les gens, ils vont aller se faire contrôler peut-être par la douane, je sais pas quoi. Mais le dernier souvenir qu'ils vont avoir, c'est ce match-là. Mais les gars, ouais, un peu de sérieux. Et ne me sortez pas l'histoire de, ouais, mais je sais, il a dit, il allait ruiner le catch. Tu peux ruiner le catch, mais fais-le bien. Ça, c'est de la merde, les gars, je suis désolé. Ce WrestleMania-là, les gars, 41 est un échec. Le stage, il était incroyable. Les graphiques, ils étaient incroyables. Les musiques choisies, c'était incroyable. Mais là, le contenu de la carte, MDR, les mecs. MDR. Fallait s'y attendre, les gars. Quand on voyait que cette road to WrestleMania, elle était un peu bizarre, fallait s'y attendre à cette fumée-là, franchement. En fait, je vais être honnête avec vous, je pense on s'est menti à nous-mêmes. Parce que quand on regardait le contenu de cette road to WrestleMania, on s'est dit, vas-y, il y a des storylines quand même, elles sont un peu nulle part à gauche à droite, mais peut-être ça va être lourd. Mais le problème, il était là, les gars. La road to WrestleMania, elle était un peu mid. Le WrestleMania, il est mid. C'est ça. Et encore, je suis extrêmement déçu. Et aussi, Chikeo, vous là, vous commencez à foutre la merde. À mettre des sponsors à chaque match. Vous commencez vraiment à nous casser les couilles. Et là, t'as Drew McIntyre, il s'habille en cosplay Paris Games Week. Doom, s'en fout, ma gueule, on s'en fout. Eh, vous avez le droit de faire de l'argent, mais commencez à abuser pas, là, abusez pas. Le ring, ma gueule, il y a full up d'autocollants, de sponsors. Eh, vous aimez trop l'argent. Vous êtes là à chaque fois qu'un match est terminé, vous voulez nous montrer des stars. Eh, c'est bon, ma gueule. C'est bon, vous le faites une fois, 2 fois. C'est bon, mais vous n'allez pas le faire tout le temps. Là, en fait, j'ai l'impression, là, la WWE, c'est juste un prétexte pour vendre. Je reconnais pas ma WWE, les gars. Honnêtement, là, je reconnais pas, là, ça me fait de la peine. Et ça me fait peur pour la suite. Je suis honnête avec vous, les gars, j'ai peur pour la suite. Je sais pas comment ils vont faire, là, mais moi, ça me fait peur. De toute façon, il y aura une vidéo qui va sortir où est-ce que les fans sont trop exigeants. Mais il y a des trucs qui me font peur, les mecs. À force de vouloir faire que de l'argent, vous allez vous perdre. Vous allez perdre des fans. Parce que les gars, c'est grâce à nous que vous faites de l'argent. Si nous, on n'est plus là, il n'y a plus d'argent. Moi, je remercie tous ceux qui nous ont respectés. Rhea Ripley, Bianca Belair, Io Sky, Dominique, Feed, Braun Breaker, Penta, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins. Et on parle ici de Jacob Fatu et The Night. Je vous remercie. Le reste, mettez like, j'aime, commentaire, tout ça.